je vais parler du problème de l'information, de ce que c'est que l'information et des dangers des médias alternatifs. Bon, dans l'absolu, le seul et unique média, c'est notre propre canal. Voilà. Tout le reste, ce ne sont que des médias extérieurs. Des distillateurs de croyances, de formes. Et là où c'est plus subtil, dans le piège, c'est que les médias alternatifs amènent des informations pour des personnes qui se qualifient elles-mêmes comme éveillées. Alors, ça veut dire que pour chaque, on va dire, niveau de conscience, correspond, on va dire, un média. Par exemple, moi, je me considère comme quelqu'un d'éveillé, puisque j'ai pris conscience de l'existence du gouvernement de l'ombre, du trafic humain, j'ai pris conscience de l'existence des plans invisibles. Donc, dans mon système de croyance, je me considère comme quelqu'un d'éveillé. Et donc, je suis attirée par des informations, par des médias qui correspondent à mon système de croyance. Mais le problème demeure. L'adhésion à des formes, à des croyances, demeure. Dans la sphère supramentale, il y a exactement le même problème, c'est-à-dire que les individus qui se sentent inspirés par la parole de Bernard de Montréal, par exemple, vont récupérer des formes, des concepts qui vont correspondre à leur niveau de conscience. Et ils ont simplement perfectionné leur système de croyance. Et c'est un piège parce que les formes, les croyances, les concepts sont des prisons et empêchent complètement la vibration de passer. Complètement et totalement. Moi-même, bien sûr que je suis complètement soumise à des formes, à des croyances, parce que je n'ai pas un niveau d'attention complet. Donc, par exemple, je peux parler avec une personne et je vais adhérer inconsciemment à des concepts. Ou bien, je peux écouter, par exemple, Rock Soccer, et puisqu'il va générer un émotionnel important, c'est d'ailleurs justement ce qu'il recherche, c'est de générer un émotionnel important, de générer du sensationnel. Toutes les personnes qui génèrent du sensationnel, qui vont délivrer des messages, des vérités, vont récupérer un public large. Et en générant cet émotionnel, forcément, il génère une adhésion à des croyances, à des informations, à une actualité. Et derrière tout ça, il y a un plan. Donc en fait, les personnes qui travaillent pour le plan, on va dire, occulte, pour certaines ne le savent même pas. Pour certaines le savent. Et pour certaines ne le savent pas. Mais dans tous les cas, celles qui travaillent pour le plan occulte vont induire dans l'individu des formes et des croyances. Donc, dans l'absolu, peu importe la nature de ces formes et la nature de ces croyances. Ça peut être d'un côté les Illuminati ou les reptiliens gouvernent le monde, ou il y a une alliance qui vient pour libérer la planète, ou il y a un démiurge qui a créé cette matrice et qui nous a enfermés. Il y a une origine divine et nous sommes dans l'antithèse de la matrice divine, nous sommes dans une matrice miroir. Tous ces éléments-là, ce sont des formes.
Donc forcément pour une personne, on va dire lambda, ça paraît être de la science-fiction. Et en effet, c'est de la science-fiction. Et pour une personne qui développe sa conscience, ça devient plus réel, mais ça reste sous la gouvernance, sous la manifestation de croyances de forme. Une fois que cela est dit, que chaque information ou chaque média correspond à un niveau de conscience, qu'est-ce que ça veut dire concrètement, en application, dans la vie? Ça veut dire concrètement qu'il devient totalement incohérent d'entrer dans une quelconque forme d'opposition vis-à-vis d'individus qui auraient un système de croyance différent d'une autre, tout simplement parce que leur système de croyance correspond à un niveau de conscience particulier. Donc, concrètement, pour un exemple concret, si vous entrez en opposition avec les gens qui ont décidé de porter un masque parce que ils sont persuadés que de cette manière ils vont protéger les autres, vous ne pouvez pas entrer en opposition avec ce système de croyance. Et il devient même obligatoire de respecter leur approche. Parce que de leur approche, de leur point de vue, ils protègent les autres. Certes, leur action, leur comportement est motivé par de la peur, mais la question à se poser, c'est est-ce que les individus qui rentrent en opposition ne sont pas eux aussi également motivés par une autre peur? Qu'est-ce qui motive une action d'opposition, une action de rébellion, si ce n'est la peur qu'une chose advienne, ou qu'une catastrophe, ou qu'un plan occulte advienne? Je vais en parler après, un tout petit peu plus en détail. Donc, on pourrait dire encore plus simplement, avant de juger les autres, il faut se regarder soi-même. C'est ce qu'il y a de plus difficile. Et moi, en ce qui me concerne, c'est bien sûr ce qu'il y a de plus difficile. Mais à l'heure actuelle, je n'ai absolument aucun... à l'heure actuelle, je respecte les protocoles qui sont en vigueur vis-à-vis du port du masque, parce que quand vous prenez conscience qu'on est dans une pièce de théâtre, réagir émotionnellement ou bien adhérer à un quelconque un quelconque complot ou à une quelconque rébellion participe encore une fois de cette pièce. Et il est tout à fait aisé de comprendre que les individus ne sont pas tous égaux dans leur cheminement vis-à-vis de leur conscience. Puisque justement, le développement de la conscience se fait par le biais de l'expérience, dans un premier temps. Il se fait par le biais des expériences. Donc tous les individus ont des expériences à faire qui correspondent à leur cheminement, à leur processus. Et leurs croyances seront relatives à leur processus de conscience. Donc si vous entrez en opposition avec la croyance d'une autre, vous renforcez les croyances de la personne. Puisque le processus de la conscience est un processus qui ne peut pas se forcer. C'est-à-dire qu'on ne peut pas contraindre une personne à devenir consciente de quoi que ce soit, puisque c'est à elle-même de le développer. La conscience, c'est un processus individuel. C'est tout. Qui se fait par le biais de l'expérience et du cheminement de l'individu. Vous ne pouvez pas, il est totalement impossible de forcer le processus de conscience d'une autre personne. C'est totalement, absolument impossible.
c'est en ce sens que les guides, que les sauveurs externes et tout ça n'ont en soi pas lieu d'être. Tout de moins, ils peuvent nous faire vivre l'expérience de la manipulation, de l'abus, de l'influence, de la manipulation spirituelle. Ils peuvent nous faire vivre cette expérience. Comme en parle Bernard de Montréal dans un extrait que d'ailleurs une personne m'a fait passer, le contact avec les intelligences des plans d'évolution, des plans de la vie, ne passe pas par la croyance, ne passe pas par l'influence, ne passe pas par le délivrement de messages, parce que les délivремents des messages, ce sont encore des façons de conditionner, d'influencer le mental humain et de le programmer à quelque chose. Ils entrent en télépathie vibratoire. Et pour qu'ils entrent en télépathie vibratoire, ça veut dire que l'individu lui-même, il a une vibration qui correspond. Donc, d'une certaine manière, ça veut dire qu'il est lui-même dans une disponibilité évolutive qui correspond déjà à ces plans de la vie. Donc, ça veut dire que l'être qui entre en télépathie, il est déjà lui-même un pied dans leur matrice, un pied dans la vie. Donc, il n'y a plus de relation d'influence ou de maître-disciple, de grand maître éveillé qui vient informer le pauvre humain, la pauvre créature. Ce n'est plus de cet ordre-là, puisque c'est dans l'échange télépathique, c'est de l'ordre d'un échange, d'un transfert énergétique, d'une circulation informationnelle. Ce n'est plus dans un rapport de force. Parce que dans le conseil, dans les guides, dans ces trucs de guide, de délivrement de messages, on pourrait penser c'est pour notre bien, mais en fait c'est dans un rapport de force. Avec quelqu'un qui sait, une entité qui sait, et une entité humaine qui ne sait pas. Donc il n'y a pas d'égalité. Il y a un rapport de force qui est un jeu qui est pipé, comme on dit. Et à partir de là, la manipulation est effective parce que la transparence n'est pas totale, puisque s'il y en a un qui sait et un qui ne sait pas, ça laisse la porte ouverte à tous les abus possibles. Tout ce qui n'est pas transparent est de l'ordre de la manipulation, du jeu caché, du voile, de l'expérience du voile. Et tant qu'on est là-dedans, c'est qu'on a encore besoin de faire l'expérience de la manipulation, de la tromperie et de l'abus. L'échange vibratoire, c'est un échange énergétique, donc il ne peut plus y avoir de voile, il ne peut plus y avoir d'opacité, il ne peut plus y avoir de cachette, puisque c'est un transfert. C'est le principe des vases communicants. C'est l'homme qui rentre déjà dans des plans, dans les plans vibratoires, dans les plans de la vie. Il a déjà mis un pied dedans. Et à partir de là, à partir du moment où il a mis un pied dedans par le biais de son état vibratoire, alors les énergies peuvent le traverser. Les informations peuvent le traverser. Et c'est de la transparence. Et il n'y a plus de guide, il n'y a plus d'entité, il n'y a plus de formes séparées. Il y a le flux informationnel qui passe. Et il n'y a plus besoin de venir mettre des formes en termes de « tiens, je canalise telle intelligence, ah, c'est les extraterrestres venus de telle planète, ah, c'est machin truc ». Il n'y a plus besoin d'avoir toutes ces formes. Elles n'ont plus lieu d'être. Car les formes, c'est autant j'ai l'image, mais les formes, c'est autant de diffraction de l'information.
Et le but, c'est bien que cette information soit circule, soit vibrante, soit vibratoire, soit comme de l'eau. Comme vous prenez l'exemple de Bruce Lee quand il parle, les extraits où Bruce Lee parle d'être sans forme, d'être comme de l'eau, c'est exactement ça. C'est exactement... Mais quand il le dit avec des mots, il le dit avec l'énergie Bruce Lee. L'essentiel de l'information, il est à percevoir par l'individu qui sait entendre et qui sait lui-même entrer en résonance et qui sait lui-même se laisser investir de cette information vibratoire. Sinon, alors on pense que Bruce Lee est un maître, que Bruce Lee vient nous délivrer des messages, ce qui n'est pas du tout le cas. C'est là la grande différence entre les messages et la réelle information vibratoire. Et donc, la grande différence entre eux et le grand piège des médias alternatifs, en comparaison de la capacité intrinsèque de chaque individu à recevoir par lui-même de l'information. L'information réelle, donc, est vibratoire. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, par exemple, que quand on écoute Bernard de Montréal, c'est une parole. Mais c'est une parole qui est particulière. C'est une parole qui délivre des informations. C'est une parole qui utilise le son. C'est une parole qui vient donner des formes. Parce qu'il utilise des mots, il utilise des concepts. Donc, il va créer des formes. Mais dans le fait de créer ces formes, dans l'énergie qui soutient la création de ces formes, réside la réelle information. Et cette information est vibratoire, ça veut dire que cette information, elle est de nature énergétique. Donc, essentiellement, elle n'a pas de forme. C'est pour ça qu'il a fait des fois des conférences où il passe qu'une heure à balancer des jurons, à parler de choses qui paraissent sans intérêt, de choses de la vie, et à jouer aux Québécois. Justement pour amener, pour déstabiliser, pour casser les formes. Un son sans mots, une note, une fréquence, c'est en soi une information. On peut recevoir simplement des sons, on peut entendre des sons. Parfois, surtout quand on fait la sieste, quand on dort, quand on est dans cet état intermédiaire où les ondes alpha du cerveau vibrent à une certaine fréquence qui permettent justement de capter ces informations. On peut simplement entendre des sons et l'information passe à travers ces sons, sans qu'il y ait de mots. Là où notre époque est compliquée, quand je dis époque, c'est... je parle pas, en fait, je voulais pas dire époque, je voulais dire simplement instant, moment donné. C'est qu'il y a une profusion d'informations. Et cette profusion d'informations, pour une personne qui n'a pas su calmer son mental, qui n'a pas su calmer ses attentes et ses espoirs, ça devient une réelle prison. Et moi, si je parle, en ce moment, c'est parce que j'ai d'abord besoin de parler à moi-même, pour entendre ces mots. Parce que je suis encore actuellement trop souvent plongée dans cet état d'hypnose, où je me laisse aspirer par les informations extérieures. Et c'est extrêmement dangereux, magnétique. J'ai relevé deux grands problèmes par rapport à l'information. Alors, je vais vous donner par exemple le fait des élections, les élections américaines. Bon, les élections américaines sont un événement décisif, étant donné que l'Amérique est la plus grande puissance mondiale. Et que
la grande puissance mondiale a un impact sur le monde. Donc nous sommes directement impactés par les élections américaines. Il y a plein de manières d'aborder ce sujet en fonction, encore une fois, du niveau de conscience, du niveau d'information, du niveau de connaissance autour de la question de l'élection américaine. Mais voilà quel est le principal problème de ce sujet. C'est que pour une personne qui n'est pas complètement centrée, et je parle d'abord pour moi-même bien sûr, ce sujet va avoir tendance à générer deux choses. De l'espoir ou de la crainte. L'espoir et la crainte sont les deux facettes d'une même pièce qui s'appelle l'attente. Et l'attente est un poison. Il n'y a rien à espérer, il n'y a rien à craindre. La vibration, l'information réelle, ne peut dans aucun cas utiliser l'espoir ou la crainte. La vibration ne génère ni espoir ni crainte. Elle est neutre. Elle est instantanée et neutre. Et le travail, pour l'individu qui se conscientise réellement, donc ça veut dire qu'il est dans un processus constant et il ne va pas s'arrêter sur des branches, par exemple la branche du complotisme. L'individu donc réellement conscient, qui est dans un réel processus de conscientisation, plus il se développe, plus il se désintéresse naturellement des sujets de ce monde. Parce que si on prend par exemple l'exemple de Trump, qui certes peut inspirer une sorte de personnage qu'on a détesté, qu'on a trouvé stupide, puis maintenant qu'on commence à trouver sympathique, sauveur de l'humanité, justicier. Ah oui, justicier. Courageux, héroïque. Bon, c'est quand même quelqu'un qui va lancer l'exploitation de zones naturelles dans l'Alaska pour tirer profit de ces zones naturelles. Donc, c'est pas que un sauveur. Mais ça n'en demeure pas moins un personnage de cette pièce de théâtre. C'est très dur à entendre pour la personnalité, parce que, étant donné que nous souffrons de cet enfermement, nous ne pouvons nous empêcher d'espérer. Nous pouvons nous empêcher de compenser la souffrance de cet enfermement par de l'espoir. Et c'est un des grands pièges dans lesquels les personnes spirituelles tombent en ce moment. C'est-à-dire qu'elles vont compenser, elles vont cesser de compenser comme si elles se droguaient en fait. Elles se droguaient avec de l'espoir en disant la lumière a gagné et Trump va venir amener la justice. Mais regardez par exemple, c'est un détail. Hein. C'est vrai que j'ai tendance à me focaliser sur les détails. Le logo de Joe M, qui est un véhiculeur du mouvement Qanon, c'est la tête de mort de Punisher. Je sais pas, à partir du moment où je vois une tête de mort quelque part, dans un mouvement, je trouve que ça sent bizarre. Tout ce qui se passe en ce moment, c'est la pièce de théâtre du monde. Et il fallait que des informations correspondent, il fallait qu'un scénario se joue pour les éveiller. Donc avec Trump sauveur, avec le libérateur de l'élite sataniste, voilà le scénario qui s'est dressé pour les éveiller et pour les spirituels. En quête, en soif de justice divine.
Bien évidemment, il y a un changement de paradigme, il y a une transformation, il y a plein d'éléments qui pourraient permettre de générer chez l'individu une sorte de satisfaction. Mais le problème, c'est que cette satisfaction nous est induite par des circonstances extérieures. Donc, c'est encore une fois cette matrice, ce monde extérieur, qui vient nous droguer, qui vient alimenter une forme d'émotionnel. Et qui vient donc, d'une certaine manière, nous pomper ou nous utiliser comme réservoir. Là où c'est le plus difficile, c'est de ne plus utiliser l'extérieur, de ne plus utiliser la pièce de théâtre extérieure pour tirer une quelconque forme de compensation à la souffrance, et je redis encore le mot souffrance, qui est cette condition. Quand on dit le mot souffrance, forcément on pense à des souffrances extrêmes, quelqu'un qui te coupe la jambe, des souffrances physiques ou des souffrances psychologiques difficiles. La souffrance de notre condition d'enfermement et de limitation est une souffrance avec laquelle nous vivons quotidiennement, auquel nous n'avons presque plus porté attention. Mais à partir du moment où vous avez envie, vous avez besoin de vous divertir, de vous détendre, même moi, quand j'ai besoin de légèreté, de penser à autre chose, de faire des activités créatrices, il y a dans ce besoin une forme de compensation à une souffrance, à une frustration, à une difficulté à supporter ma condition. Donc, à partir du moment où j'ai conscience de ça, je vais utiliser des modes de compensation qui seront les moins dévastateurs possibles pour moi. Donc, forcément, les drogues, c'est dévastateur. Je vais utiliser des approches créatrices. Donc, je vais faire, par exemple, soit je vais aller faire une promenade, une randonnée, ou soit je vais faire une décoration artistique. Voilà. Ou soit je vais regarder un film drôle. Voilà. Mais ça reste un mode de compensation. Utiliser l'information alternative comme mode de compensation est dangereux. Parce que c'est là que les émotions les plus fortes vont être induites. Le besoin de justice. Le besoin de justice face à l'injustice. C'est un sentiment humain qui est extrêmement puissant et par lequel l'individu se fait le plus manipuler. Et le mouvement Kanon l'a très bien compris. Il inspire la justice face à l'injustice pour un public de personnes soi-disant éveillées. Mais voilà comment, encore une fois, une nouvelle manipulation est en train de se mettre en place. Et ce mouvement vient ratisser large. Il vient ratisser dans toutes les personnes qui ont développé de la spiritualité. Et il y en a nombreuses aujourd'hui, puisque on ne peut pas nier qu'il y a un éveil de conscience. Mais cet éveil ne doit pas s'arrêter. Il ne doit pas s'arrêter sur aucune branche. J'avais pensé faire des ateliers filmés d'art plastique. Bah oui, parce que je me dis, après tout, je me dis que c'est moins dangereux finalement d'occuper son temps à faire des tableaux
plutôt qu'à écouter les médias alternatifs qui forcément vont aborder les sujets tels que le vaccin, la puce RFID. Moi-même, bah forcément, j'ai eu peur de cette histoire de puce RFID. Parce que derrière cette peur, il y a quoi? Il y a la peur de se faire posséder par le diable, tout simplement. Et ça, c'est une des peurs les plus ancrées dans l'âme, et dans l'âme humaine, dans la psychologie humaine. C'est comme si on avait un programme en nous qui s'appelle peur du diable, voilà, et qui est à l'origine de toutes les religions, de toutes les sectes aussi, de tous les mouvements sectaires, et tous ces médias alternatifs. Justement, la peur que tel plan arrive est utilisée pour justifier soi-disant une résistance. Mais le problème, c'est que les individus ne comprennent pas que tout est énergie. Il faut penser en termes d'énergie. Donc, la peur est une vibration qui est créatrice. Je vais donner un petit exemple. Il m'est arrivé un truc, c'était quoi, la semaine dernière, ou je ne sais plus. J'avais rendez-vous avec une personne qui m'avait donné rendez-vous un peu tard. Je disais un peu tard par rapport à moi, mais parce que, bon, moi, le soir, j'aime bien être tranquille et j'aime pas trop sortir le soir, on va dire. Mais là, j'avais rendez-vous tard. Et j'avais peur de déranger cette personne. Je me dis, il est trop tard, je vais la déranger, cette personne. Donc, qu'est-ce que je fais? Puisque j'avais peur de déranger la personne, je pars un peu plus tôt. L'heure du rendez-vous avait été fixée à 9h30. Donc, je pars à 9h15 et j'arrive à 9h20. J'arrive devant chez la personne et je me rends compte que la maison est éteinte. Je me dis, bon, cette personne, bon, bah, il est trop tard. Elle est allée se coucher et j'ai pas envie de la déranger. J'ai surtout pas envie de la déranger, donc je remonte dans ma voiture et je pars. À 9h30, légèrement passé, le téléphone sonne. Cette personne me dit, mais qu'est-ce que tu fous? Pourquoi t'es pas là? Je dis, mais je suis partie, je pensais que tu dormais. Personne me dit, mais non, je viens d'arriver, je t'ai donné rendez-vous à 9h30, c'est parce que j'étais pas chez moi. Je viens de rentrer, je suis en train de t'attendre, et pourquoi t'es pas là? Et donc là, je me rends compte que je me suis fait piéger. Enfin, je dis, mais je suis désolée, je ne voulais pas te déranger. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'avais tellement peur de déranger la personne que je l'ai dérangée. Parce que cette personne me dit, oui, je suis venue exprès, j'étais occupée, je suis venue exprès parce que je t'avais donné rendez-vous. Donc, tu m'as dérangée de toute façon parce que j'ai dû quitter l'endroit où j'étais pour venir te rejoindre parce qu'on avait rendez-vous, mais t'es pas là. Donc tu m'as posé un lapin, donc en fait, j'ai dérangé la personne. Si j'avais pas eu peur de déranger l'autre, je serais venue à l'heure et j'aurais trouvé la personne. La peur est une vibration qui crée justement ce qu'on a peur. Dans tous les cas. Donc, en ce moment, ce qui se passe, c'est que c'est dangereux parce que on a énormément d'informations qui sortent sur des sujets très 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 obscurs. Et pour une personne qui n'a aucune maîtrise de ses émotions, si ça génère de la peur, alors forcément ça nourrit ces plans-là. Et surtout, ça nourrit ces lignes de temps-là. Ces lignes de temps avec le vaccin, la puce et tout. La peur génère ces plans. La résistance génère ces plans. La résistance, c'est la meilleure façon d'entretenir une énergie, d'entretenir une forme. La lutte est la meilleure façon d'entretenir un système. C'est pour ça que le mouvement des Gilets jaunes avait été programmé et annoncé, hein, puisque c'était tout le monde, enfin, je veux dire, dans le The Economist, ils avaient fait carrément une image où on voyait des Gilets jaunes qui manifestaient contre les taxes du pétrole, donc ça avait été annoncé.
Donc, pour résumer, peur, crainte, résistance, espoir, ce sont autant d'énergies qui viennent nourrir des plans. La seule, on va dire, énergie réelle qui ne peut plus nourrir aucun plan et qui ne peut plus faire advenir aucun de ces plans, c'est la neutralité. Donc en soi, si vous avez cette impression d'en avoir plus rien à foutre de quoi que ce soit, ben c'est bon signe. Tout ce qui va aller dans le sens d'un recentrage sur ce que vous sentez au niveau énergétique et au niveau vibratoire, c'est ça la seule actualité. La seule et unique actualité réelle en ce moment à suivre, c'est ça. C'est notre actualité intérieure, énergétique et vibratoire. Parce qu'il y a des canaux qui doivent s'établir au niveau vibratoire. Et la conscience, notre conscience, ne peut se développer et oui, l'espoir, la crainte, la résistance sont autant d'éléments qui viennent empêcher et stopper net le processus de la conscience. Le besoin de réponse, qui est une forme d'attente, est très très important en ce moment. Et moi-même, je l'ai subi et je l'ai éprouvé, ce besoin de réponse. Et c'est ce qui a fait que je me suis tournée vers les médias alternatifs. Ça vient répondre, ça vient alimenter la boulimie mentale. Les chroniqueurs donc, qui viennent faire des émissions sur les sujets occultes certes participent d'un certain lever de voile, mais d'un lever de voile qui est partiel et qui n'est pas total. Car pour que le lever de voile soit total, il faut pouvoir induire l'aspect vibratoire de la parole. Et le problème des chroniqueurs qui traitent des sujets occultes, c'est qu'ils sont dans une approche réflexive et mentale. Donc qui viennent nourrir la boulimie du mental. Et donc ils font entrer leur public et eux-mêmes dans un feuilleton, où une émission en appellera toujours une autre. Un feuilleton avec un scénario. Et le but, c'est quoi? C'est exactement comme dans Rock Soccer, c'est de nous faire rentrer dans une histoire, de nous faire rentrer dans un scénario. Sauf qu'il n'y a aucune histoire, il n'y a aucun scénario. Les histoires et les scénarios appartiennent au passé. Et là, je règle encore une fois mes comptes. Je vais régler mes comptes avec les lézards, avec les grands lézards verts. Une fois, mon compagnon m'avait dit tu sais qu'ils n'existent plus. Ce sont des formes du passé. Les grands lézards verts, ce sont justement les gardiens du passé, les gardiens des formes du passé, les gardiens des scénarios divers, des scénarios du passé. En fait, à mesure que donc l'individu développe sa conscience, d'une certaine manière, l'homme s'enfante lui-même. Il se crée lui-même. Par la connexion à sa conscience, il se crée lui-même, car il va entrer dans l'instantanéité, dans l'instant présent, dans le non-temps. Il sort de la chronologie, il sort de la temporalité linéaire, pour arriver à la temporalité.
le vibratoire, la vie, c'est hors temporalité, c'est hors histoire, hors chronologie. Et les grands lézards verts, ce sont les gardiens de la chronologie, les gardiens de l'histoire, les gardiens d'une histoire de l'humanité. Quand vous écoutez Anton Parks et vous lisez ses bouquins, il raconte les modifications génétiques de l'humanité, comment ces maîtres généticiens ont pris un singe, ils l'ont croisé avec des êtres, ils en ont fait... Bon. Ça n'induit pas le principe christique. Ça n'induit pas le fait que le Christ, et j'en parle pas très bien, hein, mais c'est simplement pour simplifier énormément, que le Christ a amené cette faille qui permet à l'homme d'avoir accès à sa verticalité, qui permet à l'homme de devenir un être conscient, individuellement conscient, ce qui n'existe nulle part. Ça n'induit pas ça. Cette chronologie, ces histoires, Anton Parks ne peut pas induire ça. Parce que ces êtres, ces grands lézards verts, ne savent pas ce que c'est que la conscience individuelle. Et toute notre histoire, tous nos espoirs, tous nos scénarios possibles futurs, ceux qui sont annoncés par les chroniqueurs des sphères complotistes ou tous ces trucs-là, n'induisent jamais la conscience individuelle. Parce qu'ils ne peuvent pas savoir quel impact la conscience individuelle peut avoir sur une planète, sur une humanité. Ils utilisent les mêmes formes, les mêmes croyances, les mêmes références que ceux qui ont été mis en place par les scénaristes. Quand on prend Rock Secker c'est un scénariste, c'est un réalisateur d'histoire. Donc c'est une personne qui utilise des formes, qui utilise des références pour justement permettre une adhésion de son public à certaines formes. Alors les références, elles vont du cinéma, elles vont de la mythologie, elles sont très vastes, donc elles nourrissent une immense boulimie, un immense besoin une immense curiosité. Et ensuite, il utilise tous ces éléments-là pour diriger sur une ligne de temps qui vient directement du passé, c'est-à-dire qui vient directement des formes du passé, pour amener, encore une fois, une matrice, c'est-à-dire un monde enfermé, un monde linéaire, un monde temporel, un monde d'histoire, un monde de chronologie. Donc en dénonçant les cycles de 1000 ans et tous ces trucs-là, il les reconditionne, il les reprogramme dans la psychologie humaine. Vous voyez comme c'est tordu. En fait, c'est très simple. En fait, c'est tordu, mais en même temps, c'est très simple. L'utilisation des formes et des croyances et l'utilisation, la génération auprès d'un public d'une prophétie est une programmation. À partir du moment où on dit telle chose va advenir, c'est qu'on a utilisé les formes du passé pour faire advenir quelque chose. Pour un être conscient, il n'y a rien qui advient dans le futur, parce que tout ce qui advient, c'est dans le présent. C'est présent ce qui advient. La seule prophétie, c'est le présent. Ah ouais, c'est quoi ta prophétie? Qu'est-ce que tu projettes? Qu'est-ce que tu prophétises? Je suis. Voilà la seule prophétie, je suis. Le reste n'est qu'illusion. Le reste n'est qu'histoire, n'est que programmation mentale. C'est quand même assez dingue. Et je suis contente de pouvoir faire l'expérience, par le fait de mon intérêt pour les sujets, on va dire, complotistes ou ésotériques, de comprendre le stratagème à un niveau plus subtil de la programmation. Le problème, c'est que les chroniqueurs, on va dire, des médias alternatifs et des complotistes, c'est que le problème principal, numéro 1 de ces personnes, c'est qu'elles n'en ont pas fini avec leur côté sauveur. Il y a des bonnes intentions, mais ce sont des sauveurs.
qu'est-ce qu'il y a? Il y a personne à sauver. Il y a personne à sauver. Si tu crois qu'il y a des gens à sauver, déjà, c'est que tu crois qu'il y a quelque chose qui se joue. C'est que tu crois qu'il y a une pièce de théâtre qui se joue. Tu crois à un scénario. La bataille de l'obscurité contre la lumière. C'est encore un scénario. La conscience n'est ni obscurité ni lumière. Puisque la conscience, c'est justement ce qui élève l'individu au-delà de sa dualité. Ce qui lui permet d'avoir accès à ce qu'il est, à sa nature intrinsèque, à ce qu'il est. C'est juste ça. Et quand le fait de développer cette conscience, de développer accès à notre nature, à ce qu'on est, et bien, fatalement, forcément, ça crée un décrochage complet. Ça crée un décrochage complet avec les narrations, avec l'actualité, avec les scénarios. Et ça ne peut en aucun cas générer une quelconque forme de crainte. Donc, si les individus vivent le port du masque, par exemple, comme une forme d'empêchement, on m'empêche de parler, on veut me museler, ça, c'est une souffrance psychologique. C'est-à-dire que c'est la psychologie et l'ego de la personne qui sont touchés. On se sent offensé, on se sent empêché. Mais qui se sent empêché? Tu veux parler, tu parles. C'est pas parce que tu as un masque. Donc si tu souffres cet empêchement avec le masque, c'est parce que tu souffres psychologiquement. Mais la souffrance psychologique est une souffrance illusoire. Est une souffrance de matrice. C'est une souffrance qui n'a pas de consistance, quoi, je veux dire. La peur du vaccin, la peur de la puce, la peur de tous ces... Est-ce que vous croyez que ce plan occulte est stupide? Vous croyez que les forces qui ont mis Bill Gates en avant de manière aussi... qui ont mis Bill Gates, vous croyez que ces forces-là sont complètement stupides au point de le livrer en pâture de cette manière? Mais non, parce qu'ils savaient, ces forces-là utilisent la crainte générée par... et alors, quand elles ne peuvent plus utiliser la crainte, parce que la marionnette est tombée, parce que là, elle est tombée plus ou moins, je crois, qu'est-ce qu'ils vont utiliser? Ils vont utiliser l'espoir de la justice. Et là, on est reparti encore pour un scénario qui va durer 1 an. Ah, on va faire la justice aux grands méchants de ce monde. Et on va entrer encore dans ce scénario-là. Et puis les gens, allez, tous à vos postes, les résistants, tous à vos postes, et c'est reparti pour un tour. Que dalle, moi j'ai pas du tout envie de jouer un rôle dans cette pièce de théâtre à la con. J'ai pas envie d'être une résistante, moi je suis pas une résistante, moi je m'en bats les couilles de résister à ce truc de merde. Je m'en bats les couilles. Parce que tout est fait dans cette matrice pour que on te trouve, pour que c'est qui on, pour que cette matrice te trouve un rôle, un personnage. Alors tu veux être quoi? Ah, tu veux jouer le rôle du résistant, tu veux jouer le rôle du lanceur d'alerte. Forcément dans les films, tout le monde veut jouer le rôle du gentil, tout le monde veut jouer le rôle du grand lanceur d'alerte, du héros qui va venir délivrer l'humanité. Ça donne vachement plus envie que jouer le rôle du méchant, mais c'est toujours le même film. On n'est pas des gamins. On n'est plus des gamins.